Salut à tous, c'est Spock. Donc dans cette vidéo on va voir comment utiliser l'arsenal des avions. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos comment piloter un avion, mais comment utiliser leur équipement, ça j'ai pas vu. Alors pourtant c'est pas facile. Au début moi j'ai cherché des vidéos avec des français, j'en ai pas trouvé beaucoup. Alors du coup j'ai regardé sur des vidéos d'anglais, tout ça, et j'ai compris comment utiliser. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les avions de Arma 3 sont utilisés, alors dans les missions, ça c'est clair, dans les missions on peut les utiliser dans la campagne aussi, mais je veux dire en multijoueur vous utiliserez principalement dans le mode King of the Hill et Westland, parce que le mode At This Life c'est du RP, il n'y a pas d'avion, ça c'est clair, il n'y a pas d'avion dedans. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que moi je vais plutôt parler pour le mode King of the Hill. Donc dans le mode King of the Hill vous savez que vous pouvez acheter des avions sur certains serveurs, parce qu'il y a des serveurs où c'est infanterie only, vous ne pourrez que acheter des véhicules sans équipement, sans armement. Alors que il y a des serveurs où vous avez droit à tous les chars, les artilleries, les avions, les hélicoptères lourdement armés, tout, vous avez droit à tout. Et vous pourrez acheter donc ces petits véhicules assez sympathiques. Donc celui-là c'est le premier, si je me trompe pas. Donc c'est le premier avion que vous pourrez acheter au niveau 20 ou 30, je me rappelle plus trop. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a comme équipement? Il a donc bien sûr des canons là pour tirer contre les autres avions, contre les véhicules, les petits véhicules faiblement blindés et les joueurs en fait. Ici donc c'est des GBU, donc c'est des bombes guidées en fait. Je vais vous montrer comment les utiliser après. Ensuite là on a les roquettes courte portée, et ensuite, non, là ça c'est les roquettes pardon anti-aériennes, donc pour tirer sur les hélicoptères et les avions. Et ça c'est les roquettes courte portée, les missiles Titan, donc c'est des petits missiles qu'on tire comme ça à courte portée. Donc ça le premier avion, il coûte je crois 5000. Il coûte 5000 et vous pourrez l'acheter au niveau 20 ou 30, je me rappelle plus trop. Même avant je crois. Ensuite on passe au deuxième avion. Donc celui-là c'est le Gryphon. Donc celui-là vous pourrez le débloquer un peu plus tard. Il est pas mal franchement. Ce qui est bien avec cet avion c'est qu'il est très rapide. Regardez, c'est un... Franchement lui il est très rapide. Là il a pas l'équipement que j'ai... Enfin que j'utilise en King of the Hill. Là il a moins de missiles et moins de bombes. Mais en fait celui-là c'est le bombardier en vrai. Non, c'est pas le bombardier, mais il a beaucoup de bombes et il est très rapide. Et sa particularité à lui c'est qu'il a des petites ailes là qui permettent de mieux stabiliser, et il est beaucoup plus maniable comparé à celui-là où il a juste les, la queue arrière pour se déplacer et les volets sur les côtés. Celui-là il a des petites ailes et puis surtout ce qu'il y a derrière, et ça c'est assez bien. Donc celui-là il coûte à peu près 8000 je crois en King of the Hill. Celui-là, donc celui-là, ouais, c'est l'avion vraiment anti-sol en fait. Il a que des gros missiles, des bombes, il est pas du tout... C'est le Neofron, ouais. Celui-là c'est vraiment pour détruire les hélicos et tout ce qui est cible au sol. Lui il a pas vraiment beaucoup de missiles anti-aériens, je crois qu'il en a deux, voilà. Comparé à celui-là qu'on a 6 je crois, lui c'est vraiment le... Enfin on verra après. Donc celui-là il a... qu'est-ce qu'on peut voir? Oui il a le canon, comme d'habitude, qui est sur le côté je crois. Ah non même pas. C'est bizarre. Bon celui-là il a pas de canon. Je crois que j'ai une connerie. Je sais pas quel avion j'ai mis, bon bref. Il a donc des missiles anti-aériens, des missiles courte portée, des bombes, sauf que ça c'est pas des bombes de PD. Ça c'est vraiment des grosses bombes qui font très mal et qui ont un assez gros impact d'explosion. Ensuite on va passer donc au prochain avion. Donc celui-là je crois que c'est le plus rapide du jeu. Il va... Je dis pas de conneries, il va à 1000, il peut aller jusqu'à 2000 km/h, mais bon, en général c'est 1500 maximum, c'est le Chikra. Donc celui-là c'est l'avion qu'on prend quand on veut détruire les hélicos, les autres avions. C'est vraiment, il a que des missiles. Bon là c'est pas le bon équipement, mais en King of the Hill il a 6 missiles anti-aériens, donc il a que ça, et il a mis sur un canon pour tirer. Ensuite celui-là donc c'est le bombardier, vraiment c'est l'avion américain. C'est le Black Wasp 2 pardon. Donc celui-là il est très rapide aussi. Donc tout ça c'est des avions du DLC, mais on peut les utiliser en King of the Hill. Donc c'est un peu con, mais moi j'ai pas acheté le DLC, pourtant je joue avec en King of the Hill. Donc ici on a donc les missiles courte portée et des missiles anti-aériens, mais là c'est pas le bon armement. Mais enfin un King of the Hill il coûte à peu près, je crois, mais il coûte 10 000 en fait. Et celui-là, le tout dernier, donc c'est le plus armé de tous. Il a vraiment tout.
il a même le minigun à l'avant là qui est d'ailleurs extrêmement puissant. Donc c'est bien sûr le Wipeout, voilà, il coûte 10 000, mais franchement je vous dis ça, bon c'est le moins rapide, il va à 700 km/h à fond, c'est vraiment, il est pas très rapide comparé aux autres là qui peuvent aller à 1500 et tout, 1300, d'ailleurs ça c'est vraiment stylé, ils ont rajouté dans la mise à jour, quand on passe à 1200, je sais plus combien, on entend un gros boom, en fait c'est quand l'avion il passe le mur du son, et ça c'est vraiment stylé, et si vous avez l'occasion de le voir vous verrez, c'est assez stylé. On va directement passer au vif du sujet, donc je vais monter dans l'avion et je vais vous montrer un peu comment utiliser les bombes, les missiles. Ah, il y en a qui sont rentrés dedans. Enfin. Et comment utiliser ça sur les petites camionnettes que j'ai mis là, les camionnettes de gendarmerie et les HMTT, et puis les petits hélicoptères là-bas que j'ai positionnés pour faire des cibles. Donc voilà, on va monter dedans, donc là on peut voir la petite animation. Hop, paf, paf, je m'installe, hop. Et voilà, on est bon. Donc moi j'utilise des macros sur la souris, mais vous pourrez régler. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu mes touches. Commande d'avion. Voilà. Donc moi j'ai ça. Voilà, si ça vous intéresse. J'ai en arme, voilà, j'ai mis ça. Ça c'est important aussi si vous voulez verrouiller, voilà, verrouillage. Cible suivante, tout ça c'est bien pour verrouiller avec les missiles. Voilà. Contre-mesure CC. Voilà, tir manuel et tout, voilà, tout ça. Donc je démarre, voilà, je mets à 25 le régime, je me décale un peu à gauche avec A et E, donc là c'est A pour aller à gauche, E pour aller à droite. Je vais à fond, je me mets pas voilà vers les camions pour pas rentrer dedans. Et voilà, donc là je prends de la vitesse, dès que j'atteindrai à peu près 230 km/h, je vais pouvoir décoller, quand lever le nez de l'avion et prendre de la hauteur. Voilà, donc là j'arrive à 200, 200, 230, voilà, je commence à lever, et là, hop, on quitte le sol. C'est parfait, on va ranger les trains parce que ça sert peu à rien, ça fait des frottements, c'est inutile. Voilà, nickel. Et nous voilà dans les airs. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, on a toute la panoplie de touches dans l'avion, c'est assez bien détaillé. Après, je suis pas non plus un professionnel dans l'aviation, je sais pas si c'est réaliste ou pas, si c'est vraiment... Mais je pense que c'est respecté. Il y a pas mal de trucs qui existent. Donc, ce qu'on peut voir en haut à gauche, nous avons donc la vitesse, la hauteur par rapport au sol. À droite, en bas à droite, on a, enfin en bas à droite, en bas au milieu, on a le radar qui va nous permettre de voir les cibles. Et en haut à droite, nous avons ce qui va nous intéresser, l'armement. Donc là, j'ai le minigun. Si j'appuie sur F, je passe au marque. Donc ça, c'est un marqueur laser, c'est pour marquer la cible aux autres personnes. Donc ça, j'utilise pas. On a les missiles AA courte portée. Donc ça nous permet de verrouiller les véhicules avec la touche R et T. En fait, ce qui est bizarre, c'est que avant c'était T, mais maintenant ils ont mis R. Je sais pas pourquoi. Ensuite, nous avons les Shriekers. Donc ça, c'est les missiles qu'on utilise pour courte portée. Ensuite, Masseur, Air-Sol. Donc ça, c'est les missiles, pareil, les gros missiles qu'on tire sur les véhicules. GBU, donc ça, c'est les bombes téléguidées que je vais vous montrer comment on l'utilise. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, je vais vous montrer le minigun, un peu ce que ça fait, vous allez voir. Alors, dès qu'on est dans la tour, dans la coupole, pardon, dans le cockpit plutôt, putain, je vais y arriver. Ce qu'on peut voir, c'est que là, en face, on a le viseur. Donc c'est la petite croix au milieu du cercle. Et quand on va tirer, voilà, on peut voir, on entend le minigun faire son travail. Et je vous jure que c'est assez impressionnant. Par contre, on va éviter de s'éloigner, on va retourner dans la zone. Et je vais vous montrer comment on vise. Mais c'est simple en fait, il suffit juste de viser en direction de la cible et voilà, de lâcher tout ce qu'on a quoi. Surtout que ce qui est bien avec cet avion, c'est qu'en fait ça envoie la purée quoi quand on tire. Voilà quoi, voilà, on voit un peu ça fait très mal quoi. C'est ça qui est bien avec lui. J'aimerais bien... Alors oui, une autre chose avant qu'on retourne sur les véhicules. Il faut savoir que quand vous êtes avec un avion, vous n'allez pas être seul. En général, il y aura d'autres gens avec vous, d'autres avions. Donc, si vous faites verrouiller,
et que vous entendez le bip bip du verrouillage du missile, vous appuierez sur la touche C qui va lâcher des leurres. Donc les leurres c'est ça, c'est des sortes de petites particules très chaudes qui permettent de dévier les missiles. Et ce qui est bien avec ça, c'est que quand un missile va arriver derrière vous, eh bien vous aurez juste à lâcher les contre-mesures et le tour est joué. Vous n'aurez plus rien à faire. Le missile il va tomber en fait. Par contre, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que si vous lâchez trop tôt ou trop tard, vous n'aurez pas le temps de. Le missile n'aura pas le temps de dévier et vous rentrera dedans et vous allez mourir quoi, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe et le lâcher au bon moment. Donc là je suis retourné sur mes cibles. Je vais vous montrer donc un peu comment utiliser le minigun. Voilà, on va utiliser le minigun. Maintenant sur on va utiliser sur un petit camion. Ah mais je sais, attendez. Ah là là, la bêtise, voilà, il faut tout mettre à fond. Voilà, bien sûr. Donc. Ah oui, la distance d'affichage, faut le mettre à fond avec les avions, sinon vous verrez pas à 50 mètres. Et franchement, je vous dis, c'est. Les autres, eux, ont tout à fond, donc mettez tout à fond. Tant pis si vous avez une perte d'FPS, mais il faut absolument voir loin. Donc là, je vois des véhicules, par exemple, je vois ce camion. Qu'est-ce que je fais? Je vise dans cette direction. Voilà. Et voilà, il est complètement détruit. C'est abusé. Donc voilà, ça c'était le minigun. Donc après vous pourrez faire pareil sur les hélicoptères bien évidemment. Ensuite nous allons voir donc les missiles téléguidés. Donc ce que je vous conseille avec les missiles, c'est de verrouiller votre cible avec la touche R et T et d'attendre d'être assez proche, parce qu'en fait ça c'est ce que tout le monde fait. En fait quand vous, si vous attendez pas d'être proche, le problème c'est que l'ennemi aura le temps ah oui. Wow, j'ai eu chaud. Ouais, là j'ai eu galéré à le verrouiller parce qu'en fait il est dans la même équipe que moi, donc bon c'est pas grave, on s'en fout. Mais donc je disais oui, quand vous allez verrouiller et que vous allez entendre le bip et comme quoi le missile est bien sur la cible, vous allez attendre d'être assez proche pour qu'il n'ait pas le temps de lâcher ses contre-mesures. Regardez, là je l'ai verrouillé. Verrouille-le s'il te plaît. Voilà. Donc là il est verrouillé, je m'approche assez près et là hop je lâche et boum, tout simplement. Voilà, il est détruit. C'est aussi simple que ça. Vous pourrez faire ça sur les hélicoptères et tout et vous gagnerez pas mal de points, surtout en tirant sur les hélicoptères de transport qui en général, d'où leur nom, transportent des troupes et vous tuerez pas mal de monde et c'est assez cool. Donc là on va faire un deuxième missile. Voilà, donc là je verrouille, je passe au-dessus. Là c'est verrouillé mais je tire pas encore et je tire au dernier moment, voilà. Boum. Et voilà. Il est mort. 2 en 1. Voilà, donc ça c'était les missiles. Ensuite nous allons voir les shriekers. Donc ça, je vais vous montrer un peu. C'est juste des missiles simples qu'on tire à courte portée quoi. C'est vraiment... moi j'utilise vraiment pas souvent ce genre de missiles. Donc là on a un hélicoptère là, voilà. On va tirer un coup. Donc là on peut voir le comportement. Et on en tire plusieurs. Voilà, boum. Il est détruit. Donc voilà, donc ça c'était les missiles. On n'en a pas beaucoup et franchement j'utilise vraiment pas beaucoup ça. Là pareil, c'est des missiles air-sol qu'on verra à la fin. Alors les bombes GBU. Ça c'est vraiment un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est génial. Quand vous allez arriver sur le champ de bataille, vous aurez cette vue, la troisième personne ou la première personne. Mais il existe une autre vue, la vue de la caméra qui se situe sous l'avion. Donc pour cela, vous allez appuyer sur CTRL, clic droit. Et voilà, on apparaît sous l'avion en fait. Il y a la caméra qui se situe sous l'avion. Donc là, on voit les missiles et tout. Donc ça, c'est assez cool. Et là, on peut toujours piloter l'avion en fait. C'est ça qui est génial. C'est que là, par exemple, si je veux faire demi-tour, hop, je peux. Toujours avec la vue de la caméra. Une touche très importante, CTRL T.
ça va vous permettre en fait de verrouiller, de verrouiller la caméra sur un point précis. Donc là, si là je vise par exemple le rond là, hop, si j'arrête, la caméra va se stabiliser en fait. Et ça c'est assez cool. Par exemple, regarde, on va passer au-dessus, on va appuyer sur plus pour zoomer et moins pour dézoomer, plus, voilà, la caméra est verrouillée. Par exemple, je vais viser dans ce tas là, hop, j'appuie sur T pour verrouiller. Et tout simplement, je lâche une bombe. Là, je suis au-dessus, je lâche une bombe. Et j'attends que la bombe tombe dessus. Elle va tomber exactement sur le point. Voilà, elle vient de tomber. On a vu l'explosion. Voilà, oh là là. Oh, ça fait tout péter quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et moi pendant ce temps, l'avion, je sais pas si vous avez vu, mais l'avion en fait il passe au-dessus tout simplement. Il lâche la bombe. Et la bombe va aller toute seule sur le point que vous avez défini. On va refaire un passage pour que je vous explique les touches, encore une fois. Hop, voilà, donc on passe au-dessus, on baisse la vitesse un peu, hop, on fait CTRL T pour passer en caméra, on cherche une cible, là en l'occurrence on va tirer sur, là, sur ce camion, on appuie sur T pour verrouiller, hop, T, voilà, et ou R, ça dépend, des fois ça change, et maintenant on attend d'être un peu au-dessus. Donc là je l'ai verrouillé, le point est toujours dessus, là vous voyez. On va passer un peu plus au-dessus, voilà. Et hop, là, je lâche la bombe. Hop. Et la bombe, regardez. Là-bas on la voit derrière. Voilà, on la voit toujours un peu. Elle va aller directement sur le camion. Et voilà, boum. Cible touchée. Je vais tirer ici. J'appuie, je lâche la bombe. Je vais en mettre une ici, j'appuie, je lâche la bombe. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et là on attend que les bombes arrivent. Boum, voilà. Et l'autre là. Boum, on l'a vu arriver. Enfin voilà. Donc voilà, vous avez vu un peu comment utiliser les bombes, comment utiliser les shriekers, comment utiliser le minigun. Et ça, donc ça c'est pareil, c'est des missiles qu'on tire comme ça, court portée, bam 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 bam, qui font pas mal de dégâts. Par contre eux, ils n'ont... Ouais c'est ça leur particularité, pardon, j'ai pas expliqué. Parce qu'en fait c'est des missiles, ils vont pas tomber. Par exemple là si je tire un shrieker droit, il va tomber. Alors que si je tire avec les autres, il y a une propulsion à l'arrière qui va les maintenir droits. Ils ont des petites ailes sur les côtés, les missiles. Donc voilà, vous avez vu un peu l'équipement des avions. Maintenant, je vous souhaite bonne chance sur le champ de bataille et que la chance soit avec vous.